Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deck profile du deck que j'ai joué, où j'ai fait top 64 à Bologne avec, du coup je jouais Snake Eyes. Mais tout d'abord Shadow, Ashen Killian, ça fait à peu près un an qu'on fait les decklists ensemble. Pour l'instant ça se passe très bien, juste il y a eu quelques ratés de ma part au niveau de l'Europe, de l'île et des playoffs, où à chaque fois je perds, je perds juste avant les tops malheureusement. Mais en soi c'est pas de la faute de la decklist. Ça peut arriver malheureusement. Mais du coup, je vous mettrai sa chaîne soit en commentaire, soit on le mettra dans la description de la vidéo. Voilà. Pour le récap du tournoi, du coup, comme souvent en Italie, je perds la round 1. Et ce que vous allez voir, c'est que j'ai perdu beaucoup. Enfin, j'ai perdu presque tous mes dés le jour 1, j'en ai gagné qu'un seul. Le jour 2, par contre, ça s'est rattrapé. Mais j'ai pas beaucoup joué le jour 2. Du coup. Round 1, je perds contre Fire King, je perds le dé. Round 2 et 3, c'était Mirror Snake Eyes, je perds les dés, je gagne 2-0. Round 4, je gagne le dé contre Ritual Beast, ce qui est un dé assez important à gagner parce que quand le deck il go first ou quand il est second, c'est vraiment pas la même dimension pour le coup. Round 5, je joue contre Manadium, je perds le dé, je gagne 2-0. Round 6, je suis contre Gimmick Puppet FTK, je perds le dé, je gagne 2-0 parce que je jouais Monodroll main, j'arrive à l'avoir là 1. Et game 2, bah, j'avais 4 trap, donc j'ai évité de me faire FTK. Round 7, j'ai joué contre le Yubel qui a fait finale. Alors ça avait l'air de pas mal l'arranger quand game 3 on était très proche du time. D'un coup quand j'ai activé Skill Ring, il a pris 5 proc de déception, il avait l'air d'être un peu dégoûté d'avoir été aussi lent. Round 8, je jouais contre Labyrinthe. Round 9, Round 8, Labyrinthe c'était Cartana pour ceux qui voient qui c'est, qui est présent souvent, très souvent sur les lives. Il jouait Labyrinthe, c'était intéressant parce qu'il jouait bien le deck. Je gagne 2-1 et je perds le dé. Round 9, je perds le dé contre Vanquish. La une, il me fait Spé Fenrir, active la magie qui se Razen du deck. Alors, je pensais que j'allais perdre. Mais malgré le double burger, Razen qui claire dans la colonne, le César qui pop, la trappe qui fait Raigeki, bah, j'allais gagner. Enfin, j'allais l'OTK si j'avais pas fait une erreur. En fait, j'ai fait Dark et après j'ai relu sa ligne que dans le cimetière pour voir que ça pouvait pas être utilisé en Matos Link. Donc malheureusement je l'ai pas OTK, mais après j'ai refait un board et il pouvait pas remonter. Malgré le fait qu'il avait genre 8 en main, il pouvait pas remonter. Du coup ça c'est pour le J1, j'ai gagné un seul dé et je finis en X1 du coup. Round 10, je gagne le dé, je commence. Je me dis bah parfait, pour une fois j'ai gagné un dé. Malheureusement l'adversaire jouait Tempite, donc c'est pas le dé le plus important à gagner. Je gagne 2-0. Round 11, Mirror Snake Eyes, je regagne le dé. Je me dis cool. Lui, pour le coup, il jouait beaucoup de cash. Il jouait des Fenrir et des licornes. Moi, c'était pas le cas. D'en jouer autant. Je gagne le dé, je brique à la 1. La 2, on joue, je gagne. Et la 3, c'est lui qui brique. Je gagne 2-1. La round 12, j'étais de nouveau contre Tapai, mais la round n'avait pas d'importance parce que je savais déjà que j'étais en top vu que j'étais en X1 la dernière round. En top 64, je perds le dé. Je joue contre Julius qui jouait Mermaid et je perds en feature. Voilà. Je vais vous présenter le deck. Dans l'ensemble, ça a très bien fonctionné. J'ai bien aimé les choix que j'ai fait. Les choix qu'on a fait. Hop. Du coup, le Poplar que j'ai pas trop pioché. Par contre, j'ai pas mal pioché Snake Eyes H en vrai. Deux Hawk. Il devait y en avoir pas mal qui en truc qu'un seul, je suppose. Mais moi j'aime bien en jouer deux, ça évite de jouer Sunlight dans l'extra deck. Je préfère les 15 cartes d'extra deck que j'ai joué que de jouer un Sunlight. Et faut pas oublier aussi que des fois ça peut permettre de start. Si on prend par exemple H sur Déception, ce qui peut arriver assez souvent, derrière on peut normal un Hawk, faire l'effet Super Snake Eyes H. S'il n'y a pas d'autres interrupts, ça fait toute la loupe Snake Eyes quoi. Les deux briques, mais qui sont importantes parce que c'est des pièces de combo. Voilà. Et ça m'est arrivé une seule fois d'avoir les deux en main et que Poplar fasse rien derrière. Quand ça arrive, c'est un petit peu dérangeant, mais ça l'est pas tant que ça non plus, c'est juste que ça évite d'avoir des tutos quoi. Ensuite, le monstre le plus important du deck, du coup, c'est Witch. Et vu que je joue ni Fiend Smith ni un gros package de cash, j'ai maximisé la consistance du coup avec les 3 Bonfire, les 3 Wanted et les 3 Witch. Pour moi, c'est important main deck de tout avoir. Quand on joue pas des cartes qui, entre guillemets, malheureusement pour moi, les Fiend Smith c'est des pseudo-briques. Alors c'est très pratique effectivement quand on a deux bodies, ça permet d'avoir quand même quelque chose. Mais je préfère être potentiellement plus sûr de résoudre une loupe que de se dire ah bah si j'ai deux bodies qui font pas grand chose, j'ai des Fiend Smith quoi. Et du coup même sur ça j'ai maximisé sur la Azamina. En vrai ce qui est assez sympa
que ça soit game 1 ou game 2 ou game 3, quand on active directement la magie normale, en général l'adversaire il s'y attend pas, et du coup des fois ça peut remettre en doute le game plan qu'il avait prévu pour la game, vu que des fois il comptait gérer déception ou autre. Ensuite pour les Entrap 3H, 3 Imperm, c'est très générique. Ogre c'est un petit peu plus particulier, mais je comptais sur le fait qu'il y ait quand même pas mal de mirror match, vu qu'en mirror c'est vraiment fort. Contre Tempai c'est pas mauvais, mais le problème c'est que quand il y a Shifter, bah, la carte fait plus rien. Et contre les autres match-up, malheureusement en général c'est très mauvais. 3 Fuvalos, alors certains n'aiment pas jouer les Mule Charmy, j'ai un petit peu du mal parce que l'argument principal des personnes qui veulent pas les jouer, c'est que quand tu résous ton Mule Charmy, ton adversaire il va éviter de te faire piocher, donc en fait dans les builds d'entrap ce serait assez mauvais parce que ton adversaire veut pas te faire piocher d'autres entraps ou veut pas te faire piocher de starter ou autre. Je trouve que c'est incorrect dans le sens où si t'actives des entraps de base, ton but c'est d'interrompre ton adversaire, éviter qu'il génère des interrupts. En fait, Fuvalos c'est exactement ce qu'il fait, dans le sens où ton adversaire va devoir énormément stopper ce qu'il fait, du coup il génère moins d'interrupts, et du coup toi, Fuvalos il a rempli son rôle d'entrap, dans le sens où il a évité des interactions. Et du coup, si c'est l'argument principalement mis en avant, moi j'ai énormément de mal parce que je trouve que pour le coup, ça remplit le rôle exactement des entraps. Voilà. Ensuite, pour les one-off, il y a eu Droll et Veller. Veller, c'était la 41ème qui a été mise juste avant de rendre la decklist. J'ai pas spécialement de regrets, mais si je devais refaire, c'est pas sûr que je laisse Veller pour le coup. Parce qu'au final, j'ai jamais cross-out de Veller. Et du coup, il y avait en non-engine, il y avait 3 cross-out, 3 Fenrir. Fenrir, le fait que ce soit un cache, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est juste le fait qu'ils disent tuto un autre name du même nom, et quand il est sur le terrain, il peut bannir une face-up phase-out. C'est vraiment pour ce côté-là qu'il est joué. Plus que pour le fait que ce soit un cache. C'est pas comme Licorne qui a de la valeur avec la magie, enfin avec Burst. Voilà. Et du coup, cross-out, ce tournoi-ci, même en joueur 2, ça m'arrivait d'en laisser, surtout en mirror, j'en enlevais une et j'en laissais 2. Et pour le coup, elle a vraiment été bien parce que l'adversaire il s'attend pas forcément à ce que ses staples fassent rien quand il est joueur, quand il est joueur 1. Et du coup, c'était vraiment intéressant. Pour l'extra deck, bon, là, c'est la partie assez classique au début. Et après, on discutera un peu plus de certains choix, enfin des choix suivants. À savoir que les 15 cartes d'extra deck, je les ai invoquées pendant le tournoi, donc. Quand on arrive à invoquer tout son extra deck pendant un tournoi, en général, c'est que l'extra deck a été fait correctement. Access Selene, je jouais ni Impulse ni rien, donc pour moi, avoir l'option du premier OTK avec Zelantis et du deuxième OTK avec Access, c'est vraiment important. Alors, j'ai pas pris de Nib, mais ça peut permettre des fois, quand on prend Nib, justement, de repartir sur l'autre type d'OTK. Donc en vrai, c'était bien. Access, je l'ai pas beaucoup invoqué Access, mais par contre, une fois, il a pris Licorne, et là, j'étais heureux. Parce que c'est assez rare que l'adversaire il en arrive au point de faire licorne dessus. Pour le Elixir 1, je jouais le Lyrilusk plutôt que Fucho, parce que pour moi, quand on fait normal Snake Eyes Ash, l'adversaire en général il va faire une perm dessus. Donc en fait, ça fait que derrière lui, normalement, prend pas une perm. Et en plus, sous Shifter, je le trouve meilleur. En fait, il prend pas de droplet et il stun 2 tours, il stun pas un seul tour. Et dans tous les cas, on prend pas de dégâts, peu importe les autres bodies qu'il y a à côté, si on a lui sur le terrain, on prend 0 dégâts. Là où Fucho, des fois, si on a Fucho et un board à côté, il peut faire je passe tout en attaque et je tape sur les autres bodies. Et malheureusement, des fois, ça peut arriver de se faire OTK comme ça aussi. Et la dernière carte, du coup, c'est Pit Knight. Pit Knight qui génère du coup une interrupt en plus, qui est très intéressante. Il y a même une rune où je me suis pris Imperm, justement en mirror la rune 11, mon adversaire il est arrivé, il a fait une perm dessus direct. J'étais bien heureux de ça. Si ça permet d'attraper une imperm que je suis entre guillemets pas censé prendre dessus, c'est toujours mon avantage. Pour le coup, ça a été très bien pendant le tournoi. Les adversaires, alors soit ils pouvaient pas jouer autour, soit ils ont très mal joué autour. Et du coup, des fois, ça me générait des negates en plus. C'était très sympa. Ça faisait plusieurs semaines que je la testais et pour le coup, elle m'a jamais vraiment déçu. Et il faut pas oublier que aussi en fin de tour, elle peut revenir. Du coup, si on a toujours une princesse qui est sur le board, on a Pit Knight avec. Ça peut générer soit une interruption, les callings du coup directement, soit dans tous les cas, ça génère un body en plus et c'est déjà suffisant. À savoir qu'il y a une loupe où si on start avec déception, on peut finir avec les deux sur le terrain en plus. Donc c'est vraiment bien.
Pour le side, il y avait 2 drôles. Ça complète le drôle du main deck. Drôle, c'était vraiment, je trouve la carte assez importante dans le format, surtout qu'il y en a. Il y avait pas mal qui jouaient Snake Eyes Cash, et du coup, quand ils font Spé Fenrir, Tuto Fenrir, le fait de faire drôle derrière, des fois, ça bat toute leur main derrière. 3 Purulia, bah, c'est pour compléter avec Fuvalos. Il y a des match-up où Purulia est meilleur, des match-up où Fuvalos est meilleur. De manière générale, vous rentrez les 6. Pour moi, c'est comme j'expliquais pour Fuvalos. En fait, il n'y a pas de... Comment dire ? Le rôle de ces types de hand-trap, c'est de limiter les interactions de l'adversaire. Et que si il continue à vouloir jouer, bah tu lui dis, moi je génère des interactions, normalement, soit je pioche des hand-traps, soit je pioche de quoi jouer pour le tour d'après. Le mono call by, parce que pour moi c'est important d'être joué dans le format. J'ai notamment joué contre Tubel, si on arrive à faire call by sur Phantom, bah, c'est vraiment très fort. En mirror match sur la Negate Azamina, ça peut être très fort aussi, ou s'il y a besoin sur Princess ou autre. Sur les hand-traps quand on go first, enfin, voilà, il y a plein d'applications possibles. 3 cosmiques, bah, parce qu'il y a Centurion qui existe dans le format notamment. Et même de manière générale, bah, contre Fire King c'est assez fort aussi, ça permet d'enlever complètement une... En fait, Fire King en général il va vous faire des lignes d'interrupt. C'est en fait son premier board va faire tel interrupt. Ensuite, du coup, son premier board génère un autre board qui va refaire des interrupts, qui régénère un troisième board qui va faire tel interrupt. Cyclone, en fait, ça permet de passer complètement un des boards, du coup. Et pour les cartes de Going First, il y avait 3 decks lockdown et 3 fois les Floodgate. En fait, je me suis dit que les meilleures réponses, que ce soit Purulia, soit Fuvalos, en fait, en général, c'était d'activer une Floodgate et de derrière regagner la tempo du coup. Et du coup, jouer les 6 Floodgate, pour moi, c'était important parce que bah, c'est ce qui permet de... Si on n'a pas le cross-out, à savoir que cross-out permet du coup de quand même continuer le combo en général, mais si on a et cross-out et une Floodgate, c'est encore meilleur. Mais en fait, ça permet juste de tempo suffisamment pour derrière regagner la game. Voilà. Du coup, ce sera tout pour le deck profile. Le deck a vraiment bien fonctionné, j'étais vraiment heureux de la decklist. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu, que ce soit sur place ou en ligne. On se retrouve du coup potentiellement, si certains y vont, à Anaheim, sinon bah, il y aura un petit suivi en ligne sûrement. Sinon pour le prochain YCS européen, bah, ce sera à Birmingham. Voilà. Du coup, bah, bonne journée à tous et à une prochaine vidéo ou un prochain live. Salut!